5 pays avec de nombreuses femmes célibataires en raison du manque d'hommes. Avez-vous déjà imaginé voyager dans des endroits où les chances de trouver l'amour sont plus élevées qu'ailleurs? Si vous êtes célibataire et à la recherche de nouvelles opportunités, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 pays où le nombre de femmes célibataires est significativement plus élevé en raison du déséquilibre entre les sexes. Regarder cette vidéo vous donnera non seulement un aperçu unique des cultures de ces pays, mais cela pourrait aussi être la première étape pour trouver la bonne personne. Imaginez, à la fin de cette vidéo, vous aurez une carte de l'amour en main, avec des destinations parfaites pour un voyage romantique ou même pour trouver votre âme sœur. Alors, si vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure avec nous et à découvrir où se trouvent ces terres d'opportunités amoureuses, continuez à regarder. Allons-y. Estonie. L'Estonie, un pays balte avec une histoire riche et une économie en développement, fait face à des défis démographiques liés au déséquilibre de genre. Avec une population en diminution et un taux d'émigration masculine relativement élevé, l'Estonie présente une disparité de genre où les femmes surpassent les hommes. Cette situation est particulièrement flagrante dans certaines tranches d'âge. Dans certains groupes démographiques, la proportion peut atteindre 85 femmes pour 100 hommes. Cette disparité de genre rend la compétition pour les partenaires encore plus intense, surtout pour les femmes à la recherche de relations stables et durables. Le taux élevé d'émigration masculine est l'un des principaux facteurs contribuant au déséquilibre de genre en Estonie. De nombreux hommes émigrent vers d'autres pays européens à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et d'une vie meilleure, laissant ainsi un nombre significatif de femmes célibataires dans le pays. De plus, la diminution de la population estonienne est un autre défi auquel le pays est confronté. Le faible taux de natalité et le vieillissement de la population contribuent également au déséquilibre de genre, car il y a moins de jeunes entrants dans la population par rapport aux personnes âgées. Le déséquilibre de genre en Estonie a plusieurs implications sociales et démographiques. Pour les femmes estoniennes, trouver un partenaire compatible peut être un défi, surtout dans les régions où la proportion de femmes par rapport aux hommes est nettement plus élevée. Cela peut entraîner des changements dans les dynamiques familiales, les attentes sociales concernant le mariage et la maternité, ainsi que dans la structure socio-économique du pays. Le gouvernement estonien reconnaît le problème du déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour y remédier. Des initiatives pour promouvoir l'égalité des sexes, soutenir les familles et encourager la natalité font partie des actions prises par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre en Estonie est un défi complexe qui nécessite une approche intégrée. En plus des politiques gouvernementales, il est important d'impliquer la société civile, les institutions éducatives et les organisations internationales dans la recherche de solutions durables. L'Estonie fait face à un déséquilibre de genre significatif en raison du taux élevé d'émigration masculine, de la diminution de la population et d'autres facteurs démographiques. Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes estoniennes, qui rencontrent des défis dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Le gouvernement et la société estonienne travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Mongolie. La Mongolie, une nation vaste et historiquement marquée par le nomadisme et la culture nomade, fait face à des défis liés au déséquilibre de genre. L'économie traditionnelle nomade, combinée à l'émigration de jeunes hommes vers les villes à la recherche d'opportunités de travail, contribue à une disparité de genre dans le pays. On estime que la Mongolie compte environ 10% de femmes de plus que d'hommes dans sa population. Ce déséquilibre est particulièrement visible dans les zones urbaines, où l'émigration masculine vers les centres urbains à la recherche d'emploi est plus intense. Pour les femmes mongoles, trouver un partenaire approprié peut être un défi, surtout dans les régions où la proportion de femmes par rapport aux hommes est nettement plus élevée. Dans certaines communautés, ce déséquilibre de genre peut entraîner des changements dans les dynamiques sociales et culturelles, affectant les attentes concernant le mariage, la famille et le rôle des femmes dans la société. De plus, le déséquilibre de genre en Mongolie a des implications démographiques et socio-économiques. L'émigration masculine peut entraîner une baisse du taux de natalité et un vieillissement de la population, des défis courants dans de nombreux pays confrontés à des déséquilibres de genre. Le gouvernement mongol reconnaît l'importance de traiter la question du déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes. Des initiatives pour encourager l'éducation, la participation des femmes sur le marché du travail et l'égalité des droits font partie des actions adoptées par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre en Mongolie est un défi complexe qui nécessite une approche intégrée. En plus des politiques gouvernementales, il est essentiel d'impliquer la société civile, les institutions éducatives et les organisations internationales pour aborder les causes sous-jacentes du déséquilibre de genre et ses conséquences. La Mongolie fait face à un déséquilibre de genre en raison de l'économie nomade et de l'émigration masculine vers les zones urbaines.
Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes mongoles, qui rencontrent des défis dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Le gouvernement et la société mongole travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Vietnam. Le Vietnam, une nation dotée d'une histoire riche et complexe, est confronté à des défis liés au déséquilibre de genre au sein de sa population. Pendant la guerre du Vietnam, le pays a connu un taux de mortalité élevé parmi les hommes en raison du conflit armé, contribuant ainsi à une disparité de genre significative. Outre les répercussions de la guerre, la préférence culturelle pour les filles mâles joue également un rôle important dans le déséquilibre de genre au Vietnam. Cette préférence culturelle a conduit à des pratiques telles que l'avortement sélectif des fœtus féminins et l'abandon des filles, contribuant ainsi à réduire la proportion de femmes par rapport aux hommes. De plus, l'émigration masculine vers les zones urbaines et étrangères à la recherche de meilleures opportunités de travail a également laissé de nombreuses femmes célibataires dans le pays. Cette migration masculine aggrave le manque d'hommes dans certaines régions, exacerbant ainsi le déséquilibre de genre. On estime actuellement qu'il y a environ 10% de femmes de plus que d'hommes au Vietnam. Cette disparité de genre a de multiples implications sociales et démographiques pour le pays, affectant tant les femmes que les hommes dans divers aspects de la vie, de la formation des familles aux dynamiques sociales et culturelles. Pour les femmes vietnamiennes, trouver un partenaire approprié peut être un défi en raison du déséquilibre de genre. Cela peut influencer les dynamiques familiales, les attentes en matière de mariage et de maternité, ainsi que les opportunités en matière d'éducation et d'emploi. Le gouvernement vietnamien reconnaît l'importance de traiter la question du déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes. Des initiatives visant à combattre la préférence pour les filles mâles, à promouvoir l'éducation des femmes et à encourager les politiques de planification familiale responsables font partie des actions adoptées par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre au Vietnam est un défi complexe qui nécessite une approche intégrée. En plus des politiques gouvernementales, il est essentiel d'impliquer la société civile, les institutions éducatives et les organisations internationales dans la recherche de solutions durables. Le Vietnam est confronté à un déséquilibre de genre significatif en raison des impacts de la guerre, de la préférence culturelle pour les filles mâles et de l'émigration masculine vers les zones urbaines et étrangères. Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes vietnamiennes, qui rencontrent des défis dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Le gouvernement et la société vietnamienne travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Biélorussie. La Biélorussie, un pays situé en Europe de l'Est, est confronté à des défis liés au déséquilibre de genre au sein de sa population. La Biélorussie compte une population féminine nettement plus importante que la population masculine, ce qui est dû à plusieurs facteurs, notamment le taux élevé de mortalité chez les hommes et l'émigration masculine vers les pays voisins à la recherche de meilleures opportunités de travail. Le taux élevé de mortalité chez les hommes en Biélorussie est l'un des principaux facteurs contribuant au déséquilibre de genre dans le pays. Des facteurs tels que les accidents, les maladies et les comportements à risque sont quelques-unes des raisons qui entraînent une mortalité masculine plus élevée par rapport à la population féminine. De plus, l'émigration masculine vers les pays voisins, notamment vers la Russie et d'autres pays d'Europe de l'Est, est également une cause importante du déséquilibre de genre en Biélorussie. De nombreux hommes biélorusses émigrent à la recherche de meilleures opportunités de travail et de salaires plus élevés, laissant ainsi un nombre significatif de femmes célibataires dans le pays. Ce déséquilibre de genre est plus prononcé dans les zones urbaines de la Biélorussie. Dans les villes, les femmes rencontrent des difficultés supplémentaires pour trouver des partenaires appropriés en raison du manque d'hommes disponibles. Cela peut influencer les dynamiques sociales, culturelles et économiques de ces zones, affectant les attentes en matière de mariage, de famille et le rôle des femmes dans la société. Le gouvernement biélorusse reconnaît l'importance de traiter la question du déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes. Des initiatives visant à encourager l'éducation des femmes, à promouvoir l'égalité des droits et à combattre la mortalité masculine font partie des actions adoptées par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre en Biélorussie est un défi complexe qui nécessite une approche intégrée. En plus des politiques gouvernementales, il est essentiel d'impliquer la société civile, les institutions éducatives et les organisations internationales dans la recherche de solutions durables. La Biélorussie est confrontée à un déséquilibre de genre significatif en raison du taux élevé de mortalité chez les hommes et de l'émigration masculine vers les pays voisins à la recherche de travail. Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes biélorusses, qui rencontrent des défis dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Le gouvernement et la société biélorusse travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Corée du Sud. La Corée du Sud, un pays réputé pour son économie avancée et sa culture riche, fait face à des défis importants liés au déséquilibre de genre au sein de sa population. Une des principales causes de ce déséquilibre est la préférence culturelle pour les filles, une tradition profondément enracinée dans la société sud-coréenne.
Cette préférence culturelle a conduit à des pratiques telles que l'avortement sélectif des fœtus féminins et l'abandon des filles, contribuant ainsi à une diminution de la proportion de femmes par rapport aux hommes en Corée du Sud. De plus, le nombre élevé d'hommes qui migrent à l'étranger pour travailler ou étudier est un autre facteur contribuant au déséquilibre de genre dans le pays. De nombreux hommes sud-coréens émigrent vers des pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et d'autres pays asiatiques à la recherche de meilleures opportunités d'emploi ou pour fréquenter des universités de renommée internationale. Il est estimé qu'actuellement, il y a environ 5% de femmes de plus que d'hommes en Corée du Sud. Ce déséquilibre de genre a plusieurs implications pour la société sud-coréenne, affectant à la fois les femmes et les hommes dans différents aspects de la vie, de la formation des familles aux dynamiques sociales et culturelles. Pour les femmes sud-coréennes, trouver un partenaire compatible peut être un défi en raison du déséquilibre de genre. Cela a conduit de nombreuses femmes à reporter le mariage ou à rencontrer des difficultés pour trouver des partenaires appropriés. Le gouvernement sud-coréen reconnaît l'importance de traiter la question du déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes. Des initiatives pour lutter contre la préférence pour les filles, promouvoir l'éducation des femmes et encourager les politiques de planification familiale responsables font partie des actions adoptées par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre en Corée du Sud est un défi complexe qui nécessite une approche intégrée. En plus des politiques gouvernementales, il est essentiel d'impliquer la société civile, les institutions éducatives et les organisations internationales dans la recherche de solutions durables. La Corée du Sud est confrontée à un déséquilibre de genre significatif en raison de la préférence culturelle pour les filles et du nombre élevé d'hommes qui migrent à l'étranger pour travailler ou étudier. Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes sud-coréennes, qui rencontrent des défis dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Le gouvernement et la société sud-coréenne travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Pour continuer à apprendre et à explorer davantage de sujets intéressants comme celui-ci, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. À bientôt!